Ok. Comme je l'avais dit, je le redis encore ce matin. Le Seigneur nous a sauvés pour l'adorer en esprit et en vérité. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'adores en esprit et en vérité. Et je vais encore le dire pour que tes oreilles écoutent et entendent. Avoir autorité sur le démon ne veut pas dire crier sur le démon. Vous savez, les pentecôtistes croient toujours que pour chasser un démon, il faut crier. Je tiens à vous rappeler que lorsque nous célébrons un culte ici, c'est un culte pour tous les enfants à travers le monde entier. Et que si vous criez, ça crée un son confus. Ça ne permet pas aux autres enfants d'être édifiés dans la prière. Prenez autorité, ne criez pas. Est-ce que quand Anne allait être délivrée de la stérilité, vous avez entendu la Bible dire qu'elle criait dans le temple? On a dit qu'elle priait, au point que sa voix ne sortait même plus. Parce que la vérité est que lorsque tu pries avec le cœur, Dieu qui voit ton cœur entend mieux. Celui qui t'a créé te dit que lorsqu'une parole, avant qu'une parole ne s'échappe de ta bouche, il connaît déjà. Donc, je vous en prie, apprenez à prier. Apprenez également à adorer de manière à ressentir la présence de Dieu. Je préfère que dans l'adoration, tu dises 1000 paroles à Dieu, 1000 bonnes paroles, parce que l'adoration est le seul moment où tu as le privilège de vanter ton Dieu, de vanter ses mérites. Mais si ton adoration, c'est seulement chanter ce que les autres ont déjà chanté, tu ne seras pas en train d'adorer. Est-ce que lorsque tu adores Dieu, tu ressens un chant monter en toi? Un chant qui n'a jamais été écouté. Parce que c'est ça l'adoration même proprement dite. Lorsque tu adores Dieu avec les musiques, les mélodies, tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Ressentir la présence de Dieu ne veut pas dire sentir des frissons comme les gens disent. Ils chuchotent, ils disent, j'ai senti la présence de Dieu. C'est plus que ça. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu restaure. C'est dans les moments d'adoration que le miracle s'accomplit. Pour ceux qui sont réellement en communion avec Dieu, ils savent que c'est dans les moments d'adoration que le miracle s'accomplit. Amen. Nous allons commencer d'abord ce matin, avant de célébrer ce culte, prier. Comme je l'avais dit, ce mois de septembre est une occasion propice pour chacun de vous, pour chacun de nous, de renverser les prisons qui nous tiennent captifs. La Bible dit dans le désert que Pierre avait été arrêté par ses persécuteurs. Il était gardé dans une prison et enchaîné. Un ange du Seigneur est entré dans la prison et une grande lumière s'est mise à briller dans la prison. Parfois, ce n'est pas parce que tu n'as pas le pouvoir, mais c'est tout simplement parce que tu es lié. Une personne forte, mais liée par des chaînes, devient une personne faible. C'est le moment pour toi de te libérer de ces chaînes. De ces chaînes qui te gardent dans la prison du péché, les chaînes qui te gardent dans les prisons du mensonge, les chaînes qui te gardent dans la prison de la pauvreté, de la stérilité, du célibat, des dettes, du ridicule, de la honte. Donc ce matin, tu as l'occasion de te tenir dans la présence de Dieu
en tant que citoyen du royaume des cieux, en tant que fils et fille du royaume, né selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes, pour renverser tout ce qui te retenait captif et ordonner que tout cela te lâche complètement. Cela dépend de toi, ça dépend de ta détermination, ça ne dépend pas d'un prophète, ça ne dépend pas d'un père spirituel, ça dépend de toi-même. L'heure de ta libération. Alors, prends la posture qui te plaît, la posture où tu ne t'endormiras pas, la posture où tu te tiendras éveillé. Et souviens-toi que chaque parole que tu vas prononcer ce matin sera pour toi une parole de libération. Une parole pleine de vie. Une parole qui va te repositionner. Une parole qui va t'éclairer. Alors nous prions. Nous prions ce matin, et je vous le dis, pour que tout ce qui te retient lâche complètement prise. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans tes habitudes, que ce soit dans tes doutes, dans tes peurs qui te paralysent chaque jour, que ce soit d'un fardeau visible ou invisible que tu traînes depuis les années, et que tu sois couronné aujourd'hui par une libération totale dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous prions, dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu et mon Père, ta parole déclare, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, je veux m'appuyer sur cette parole pour briser les chaînes visibles et invisibles au nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre comme un prisonnier. Je refuse de porter ce que le Seigneur Jésus a déjà porté et cloué à la croix. Je refuse d'être enchaîné par des peurs, par des dettes, par les échecs, par les blessures, par les stagnations. À la croix, Jésus-Christ a crucifié mes peurs, mes doutes, mes inquiétudes, mes maladies, mes malédictions, ma pauvreté, ma stagnation, ma honte, mon humiliation. Ce n'est pas en vain qu'il a été insulté. Ce n'est pas en vain qu'il a été humilié. Ce n'est pas en vain qu'il a été flagellé. Ce n'est pas en vain qu'on avait meurtri son corps. Ce n'est pas en vain que mon Seigneur, mon Sauveur, a été crucifié. Et aujourd'hui, je suis le fruit de sa rédemption. Et au nom de Jésus, Seigneur, fais éclater tous mes liens. Et que ma vie entière rentre dans une liberté totale, dans une liberté durable, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Psaumes 124, il est écrit: sans l'Éternel qui nous a protégés, il nous aurait engloutis. Il nous aura engloutis tout vivant
Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les liens se sont rompus et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce somme sur ma vie. Je déclare que mes filets sont rompus. Les pièges sont détruits. Et je m'échappe de toutes les prisons spirituelles, de toutes les prisons sataniques, de toutes les prisons démoniaques, de toutes les prisons des traditions, de toutes les prisons des malédictions, de toutes les prisons des malédictions ancestrales, de toutes les prisons des liens de sang, de toutes les prisons des liens de cordons ombilical. Et je m'échappe de toutes ces prisons spirituelles. Je suis libre parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as complètement libéré. Seigneur Tout-Puissant, ta parole dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 7, voici un ange du Seigneur descendit et une lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et en lui disant, lève-toi promptement. Alors les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et je veux, au nom de Jésus-Christ, déclarer que comme pour Pierre, un ange se met en mouvement pour moi. Seigneur, envoie ta lumière dans mes prisons internes, dans mes prisons intérieures, pour réveiller mon esprit, pour ouvrir les portes de fer qui m'enfermaient, que mes mains soient libres pour travailler, mon esprit libre pour prier, mon cœur libre pour aimer et proclamer la grandeur de l'Éternel. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui m'oppressaient. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui m'oppressaient. Les échecs, les angoisses, les peurs, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chaîne des dettes, chaîne des manques, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chaîne des dépendances, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chaîne des faiblesses, chaîne des retards, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chaîne des stérilités, chaîne des blocages, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chaîne d'humiliation, chaîne des hontes, tombez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ et par la force de son esprit, toutes mes chaînes tombent maintenant. Tombent aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je crois que cette libération ne sera pas passagère. Je ne retourne plus à l'esclavage. Parce que ta parole dit, dans le livre des Galates chapitre 5, au verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, Seigneur, par la nouvelle identité que tu me donnes, je déclare que je suis libre, libre de rêver,
libre de réussir, libre de t'adorer, libre de prospérer. Merci Seigneur, parce que tu me fais sortir de la captivité. Tu me fais sortir de la captivité au témoignage. À partir d'aujourd'hui, ma vie sera une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Une vie de réussite. Une vie prospère. Par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes la joie. Tu rends ma joie parfaite. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur, soit glorifié. Gloire à Jésus pour cette libération. Nous allons donc célébrer ce culte de la rentrée scolaire aujourd'hui et différemment. Dans les années passées jusqu'à aujourd'hui, pendant le culte, il y avait toujours les cahiers, les bics et beaucoup de choses à offrir aux enfants. Mais je me suis rendu aussi compte que je suis à la fois un bon père et un mauvais père. Un bon père, pourquoi? Parce que je sème les biens spirituels dans vos vies. Et un mauvais père parce que je sème à la fois les biens spirituels dans vos vies et les biens temporels. Chose que les hommes de Dieu n'ont même pas le droit souvent de faire. Et quand j'ai fait ça, je me rends compte que non seulement ça vous rend paresseux spirituellement, ça vous rend improductif et vous n'arrivez pas à suivre mes traces. L'apôtre Paul a dit à certains de ses enfants un jour, rendez-moi l'appareil. Que la même chose que j'ai fait pour vous, soyez capable de le faire pour moi. Autant vous ressentez de l'amour, autant soyez capable de rendre de l'amour. Mais je ne sais pas, parfois il y a l'impression, parfois je me dis c'est la volonté de Dieu, mais parfois je dis peut-être je vous ai rendu idiot. J'ai pris le cas des forums. Chaque fois que je crée un forum avec les étrangers, comme mes pages sur Facebook, je vois des centaines de personnes, des milliers de personnes qui manifestent l'amour véritable que je recherche en vous. Mais chaque fois que je crée un forum avec au moins un de mes enfants, je sens toujours un refroidissement. La preuve, dans le groupe d'amour en action, on compte les gens qui réagissent par jour et qui sont capables de dire simplement bonjour. Le premier acte de l'amour, c'est la communion fraternelle. Au moins se dire bonjour les uns les autres et se prendre les nouvelles les uns les autres. Il y a certains enfants parmi vous qui ne me cherchent plus pour les biens spirituels, mais qui me cherchent pour les biens temporels. Je vous ai dit, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui possède tout. C'est Dieu qui peut enrichir. Ce n'est pas moi. Une rentrée scolaire comme celle-ci, vous devrez déjà avoir initié vos enfants à savoir que lorsque les uns vont dans une classe supérieure, les autres qui les suivent doivent utiliser leurs livres. Et c'est comme ça qu'on crée des foires dans les congrégations. Une rentrée comme celle-ci était une occasion, et j'attendais bien cela, pour que quelqu'un de vous vienne prouver l'acte d'amour en disant, voici un paquet de cahiers que je vais partager aux enfants. Et c'est pour ça que je dis, c'est moi-même qui suis coupable.
Et c'est la même chose que j'ai fait avec Amour en Nation. Et aujourd'hui, je regrette amèrement. Je me rends compte que sans moi, il y a l'échec. Comme je n'ai pas apporté les cahiers cette année, je n'ai pas apporté des bics cette année, je suis sûr que personne n'a pensé à apporter un paquet de cahiers, un paquet de bics pour bénir les enfants lors d'une rentrée scolaire. Vous êtes venus comme les autres rentrées vous asseoir et attendre que papa envoie la main au ciel là où il ramasse souvent et qu'il distribue. Et c'est ça la même chose dans les actions d'amour en nation. Lorsqu'on dit qu'il y a kit alimentaire, les gens contribuent 200 000 quand on attend 1 million. Après, le père part prendre toutes ses ressources, il met là, et après on acclame. On a fait un grand événement. L'amour n'a rien à voir avec la méchanceté. Parfois, je dis c'est même la méchanceté. C'est la méchanceté parce que depuis que j'ai instruit dans ce ministère, le patrimoine du ministère, il n'y a que 2 enfants qui ont pensé à ça. 2 enfants de vous tous au Cameroun. Il n'y a que la sœur Edith et la sœur Pulchérie. C'est parce qu'elle travaille plus que vous. Est-ce que Edith travaille dans un ministère? Est-ce que Pulchérie travaille dans un ministère? Je cite leur nom parce que la Bible demande souvent d'honorer certaines personnes. Pour que vous suivez l'exemple. Comment pouvez-vous venir dans un lieu de culte qui a à la fois un bureau et vous ne vous interrogez pas toujours sur le loyer? Est-ce que vous avez construit cette maison? Comment un homme de Dieu qui donne l'amour peut-il continuer de donner l'amour s'il ressent la pression? Comment pourra-t-il même intercéder de façon efficace pour vous si on crie dans ses oreilles, paye tes dettes? Tous les grands ministères que vous voyez dehors, même en Europe, l'homme de Dieu dit, nous allons louer la salle à 2 000 € par mois. Ça ne sort jamais de ses poches. Ce sont les fidèles qui cotisent et payent pour venir sur le culte. Depuis les années, est-ce que vous vous êtes demandé comment la mission évangélique fonctionne au Cameroun? Parfois, est-ce que quand vous vous couchez, vous ne vous demandez pas si le père là est fatigué ou pas? Vous ne vous interrogez pas. Parce que le Seigneur a rendu nos cœurs plus forts que les AVC. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 11. Je veux que tu lises cela attentivement avec moi. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 11. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de tous. C'est-à-dire que si chacun se mêle à ça, l'œuvre prospère. Mais si certains pensent que c'est d'autres qui peuvent payer pour l'œuvre de Dieu, je pense qu'ils sont dans l'erreur totale. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. Je vais lire moi-même. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Voilà ce que l'apôtre Paul dit à certains chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient la même mentalité que vous. Les chrétiens tuaient d'hommes de Dieu.
Quand un homme de Dieu va se dépenser spirituellement pour vous, et après certains, lorsque Dieu ouvre une brèche, il écrase, il le piétine, il l'insulte d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens, je vais vous dire une chose, lorsque vous marchez en route, il y a certains handicapés que si tu viens le sauver de son handicap au nom de Jésus, il va te maudire. Parce que c'est sa source de revenus, son handicap lui plaît. De la même façon, il y a certains chrétiens qui aiment tellement la pauvreté que lorsque Dieu les bénit, ils ont tout le confort de dire c'est trop dur. Et je dis c'est une méchanceté. Mon but a été toujours de voir la formation d'une église comme l'église primitive. Voir les forts soutenir les faibles pour qu'il y ait l'équilibre dans l'église. Mais parfois, les gens refusent de se mettre ensemble pour travailler. Quand vous refusez de vous mettre ensemble pour travailler, ce n'est pas ce que la Bible appelle dans les œuvres de la chair l'égoïsme, c'est ça. Qui dort ici sans manger? Qui lève la main, je veux voir. Tu n'es pas en train de jeûner, mais tu dors sans manger. C'est qui? Oui, le Cameroun est difficile. Je l'admets. Mais je sais que Dieu bénit partout, même au Cameroun. S'aimer les biens spirituels signifie mettre en pratique et partager des vertus chrétiennes comme l'amour, comme la joie, comme la foi, la générosité et la parole de Dieu dans le but de nourrir spirituellement les autres et d'obtenir en retour une récolte abondante de bénédictions, de grâces et de fruits pour le royaume de Dieu. C'est un investissement spirituel. Un jour, Dieu te demandera, depuis que mon serviteur a investi spirituellement sur toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Qui n'a pas joui de l'investissement spirituel ici? Il y a des gens qui sont encore dans la pauvreté et dans la misère parce qu'ils ont tout simplement décidé de fouler l'investissement dans la boue. Je vous le disais ici l'autre jour. Tu as le désir de voyager. Dieu sait. Mais la Bible dit, là où ton trésor est, là où se trouve ton cœur. Tu ne peux pas avoir tout ton trésor au Cameroun et dire que tu vas aller vivre en Europe. C'est impossible. Dieu ne peut pas te bénir si tu marches dans un vase rempli. Je vais dire quoi? Si tu entraînes les bagages inutiles, Dieu ne peut pas te bénir dans ces genres de conditions. La bénédiction nécessite le dépouillement. Est-ce que tu es dépouillé? Est-ce que tu es dépouillé? Le dépouillement, c'est quoi? Il y a la mauvaise compagnie. Le dépouillement, c'est quoi? Il y a les mauvaises habitudes. Le dépouillement, c'est quoi? Il y a le péché. Le dépouillement, c'est quoi? Il y a plusieurs autres choses qui t'encombrent. Tu vas te défaire de ça. On reconnaît l'attitude des gens lorsqu'il y a un problème qui surgit. Tant qu'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas dire que tu as la foi. La foi, c'est pour renverser les problèmes. Ton attitude face au problème prouve si tu as la foi ou pas. Et je vous le dis, comme l'apôtre Paul l'a dit, si nous sémons les biens spirituels dans vos vies, ce n'est pas une négociation si nous attendons de vous des biens temporels.
Ce sont les bénédictions spirituelles qui produisent dans ta vie le mariage que tu attends, les enfants que tu attends, l'argent que tu attends, le succès que tu attends. Mais une fois dans le succès, comment veux-tu qu'un homme de Dieu vienne quémander ou mentir comme s'il n'avait rien semé dans ta vie? Et c'est pour ça que je dis, quand on parle de l'investissement spirituel, qui selon la parole, selon la loi de la semence et de la moisson, donne un retour. La loi de la semence, c'est la seule loi sur laquelle je n'ai jamais insisté dans ce ministère. Mais je vais vous dire une chose. La loi de la semence et de la moisson existe. Vous avez reçu les biens spirituels qui ont produit dans vos vies d'une façon ou d'une autre. Mais qu'avez-vous fait de ça? En tant qu'intendant de tes biens, qu'as-tu fait de tes biens? Il n'y a personne ici qui peut me dire que Dieu ne l'a jamais béni. Il n'y a personne ici qui peut me dire que Dieu ne l'a jamais visité. Maintenant, quand Dieu t'a béni, quelle a été ta manière de gérer? Est-ce que Dieu a continué d'être le garant de tes biens ou bien as-tu géré par toi-même? L'échec vient souvent du fait que lorsque Dieu commence à nous bénir, nous mettons Dieu au second plan. On commence à croire qu'on a grandi spirituellement. On commence à se créer certaines libertés. C'est pourquoi certains enfants, lorsqu'ils me disent « Homme de Dieu, pardonne-moi, excuse-moi, je te dérange trop », je dis « Tu ne me déranges en rien. » Parce que mon devoir, en tant qu'homme de Dieu, c'est de t'écouter et de répondre à tes besoins selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Selon la parole de Dieu et selon sa volonté. C'est un devoir. Un devoir est une obligation. C'est très bien de prendre l'engagement comme moi. Je vais prendre l'exemple sur moi parce que je ne sais pas si nous sommes nombreux à le faire. De servir Dieu sans attendre des hommes. Mais c'est une douleur extrême. Lorsque les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre qu'une fois que Dieu les bénit, ils doivent en retour prendre soin des hommes de Dieu. La Bible dit dans le Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, prenez soin de ceux qui vous enseignent dans le Seigneur, de ceux qui vous partagent la parole. Vous voyez un homme de Dieu, la Bible dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a deux catégories d'hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu appelés à plein temps. C'est-à-dire que même s'il fait l'effort d'aller travailler, il ne trouvera aucun travail. Parce que Dieu l'attend dans son service. Il y a les serviteurs de Dieu à temps partiel qui ont cette grâce que oui, j'ai mon matricule quelque part, je travaille dans un ministère, je suis ingénieur et je suis un homme de Dieu. Et ils sont heureux. Mais vous voyez un homme de Dieu qui ne fait rien d'autre que vous écouter à longueur de journée. Un homme de Dieu qui ne fait rien d'autre qu'à vous écouter, vous conseiller, vous exhorter et prier pour vous. Et vous ne demandez pas comment il vit. Et le peu qu'il a, il vous donne encore. Et vous prenez avec beaucoup de joie. Est-ce là vraiment la clé de la prospérité? Je ne pense pas. Je ne suis pas en train de vous prêcher que lorsqu'un homme de Dieu donne, ce n'est pas bon. Mais je suis en train de vous prêcher de vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne pouvez pas réveiller vos enfants. Ils vont grandir avec la même mentalité. Et au lieu de se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ, ils vont se focaliser sur le Père. Et à un moment donné, ils vont croire que papa a toujours l'argent disponible pour voler à leur secours. Et ils seront déçus. Ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je veux
Ce n'est pas ce que je désire. Quand Dieu libère ta main, c'est pour travailler. Quand il libère ton cœur, c'est pour aimer. Et je prêche l'amour et certains répondent par la haine. Pratiquez ce qu'on vous enseigne. C'est ça qui peut rendre la joie d'un homme de Dieu parfait. Le fait de voir que vous parvenez à pratiquer ce qu'il vous enseigne. Il y a des gens ici qui ont été dans les faux ministères avant. Dans les ministères où on ne prêche que maman. Et dans ces ministères, ils donnaient. Je connais certains d'entre vous ici qui sont allés dans les ministères où on avait déjà même tout l'argent, on avait déjà construit les temples luxueux. Mais on leur demandait de contribuer 25 000 francs pour acheter les chaises luxueuses. Ils n'avaient pas de travail, mais ils cotisaient. Mais comme la mentalité religieuse habite certains, le dimanche, non seulement on vient au culte en retard, comme si on partait se balader, mais certains viennent comme pour dire, papa, ouvre ton coffre-fort et donne-moi juste ça et laisse la parole tranquille. Je vais s'aimer dans vos vies à nouveau les biens spirituels. Quant aux biens temporels, si Dieu veut que je continue de s'aimer cela dans vos vies, il me donnera lui-même un grenier plein. Si le grenier n'est pas plein, je ne peux pas me tuer pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Mon seul souci chaque rentrée scolaire a été toujours de m'assurer, Seigneur, est-ce que chaque enfant dans chaque famille est scolarisé? Ils sont scolarisés, mais ont-ils été équipés? Parce que payer la scolarité à l'enfant ne suffit pas. Il faut l'équiper avec le matériel didactique, les livres, les bords, pour lui permettre de réussir. Sortez de l'insouciance. Et pendant ce culte également, je vais revenir sur quelque chose d'assez important que nous allons voir dans Job chapitre 13, verset 21. Job chapitre 13, le verset 21. Je vais dire. Et qu'est-ce que Job dit là-bas? Il dit, retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. On parle ici de la main et de la main de Dieu. Et cela devrait t'interpeller pour que tu comprennes une chose. Je dis pour les gens qui courent chaque jour derrière les hommes de Dieu pour recevoir les impositions des mains. C'est pour que tu comprennes que la main de Dieu ne vient pas sur les vies seulement pour les bénir. La main de Dieu peut être posée sur ta vie pour te détruire. Exactement comme le Job dit ici, il est en train de supplier Dieu d'enlever sa main. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout compris le sens de l'amour de Dieu. L'imposition des mains, quand on lit la Bible, peut traduire, on peut imposer les mains à quelqu'un pour lui transmettre le don du Saint-Esprit. On peut imposer les mains à quelqu'un pour l'impacter spirituellement. On peut imposer les mains à quelqu'un
pour le guérir. Mais l'apôtre Paul dit quelque part, n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi il dit ça? Parce que l'imposition des mains peut aussi occasionner une contamination. Est-ce que vous comprenez ça? L'imposition des mains peut entraîner quoi? Une contamination. Tu peux imposer les mains à quelqu'un et tu portes toute sa pauvreté. Tu peux imposer les mains à quelqu'un, tu portes toute sa maladie. Comme tu peux imposer les mains à quelqu'un et Dieu décide que c'est une imposition des mains, c'est un jugement pour lui. Et je vous ai parlé de la manière dont Dieu avait jugé un apôtre qui, un peu hautain et orgueilleux, avait touché ma tête. Et un mois après, Dieu a frappé son ministère d'une plaie. Et dans cette plaie, il y a eu des morts. Même s'ils ont jeûné, ils ont prié, Dieu a frappé correctement. Donc il ne faut pas voir comment votre père vous impose les mains tous les temps. Vous croyez que oui, tout doit toujours se passer par les impositions des mains. Il peut vous imposer les mains et Dieu dit que c'est même la goutte que j'attendais pour mieux te frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ça parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui ont encore ce caractère. Lorsqu'ils rencontrent un prophète, ils sont pressés de lui dire, papa prophétise sur ma vie. Et s'il déclare que tu vas mourir tout à l'heure, tu vas changer ça avec quoi? Certains ont vécu l'histoire du prophète sur la montagne qui avait imposé la main à une de mes filles et lui avait demandé d'aller s'enfermer dans sa maison pendant 3 jours pour jeûner. Et il avait déclaré qu'après ces 3 jours, sa vie sera sucrée. Et vous avez été témoin qu'elle s'est enfermée et après les 3 jours, sa vie était terrible et amère. Vous devez faire attention. Un enfant sage qui est dans un ministère prophétique ne prend jamais le risque d'aller présenter sa tête à un homme de Dieu pour qu'on impose les mains sur sa tête. Parce que lorsque la connexion spirituelle est brisée, tu deviens comme une personne vulnérable qu'on peut atteindre à tout moment. Et nous devons inculper ces valeurs spirituelles à nos enfants. Les enseigner la vérité. Les enseigner les méditations bibliques. N'habituez pas vos enfants au téléphone et aux écrans de télévision ou aux jeux vidéo. Entraînez-les dans les méditations de la parole de Dieu. La seule façon de montrer la voie à l'enfant de nos jours, c'est de le pousser à méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va le sauver. C'est ça qui va le protéger. Comme disait David dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En marchant selon tes préceptes. C'est la parole de Dieu qui éclaire. Et c'est la parole de Dieu qui protège. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui guérit. Apprenez ça à vos enfants. Et le verset, pour terminer, pour ne pas être long, pour bénir mes enfants et la rentrée scolaire ce matin, c'est Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 3.
vais lire même à partir du verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes il restera impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Apprenez à vos enfants la crainte de l'Éternel. C'est par la crainte de l'Éternel qu'on se détourne du mal. Inculper les valeurs spirituelles aux enfants, de manière à ce que lorsqu'ils se réveillent le matin, avant d'aller à l'école, qu'ils confient leur journée d'études au Seigneur. Je vous le dis en vérité, la loi spirituelle est ferme, elle existe. Dans nos écoles, il y a aussi la sorcellerie. Dans nos écoles, il y a aussi les crimes rituels. C'est pourquoi vous entendez souvent que certains enfants sont tombés en transe. Pourquoi? Parce qu'on les initie dans la sorcellerie. C'est pourquoi vous apprenez souvent que certains enfants étudient et ne retiennent plus parce que leur voisin se réjouit de ses propres études. Vous devez faire en sorte que vos enfants soient enracinés en Christ pour être à l'abri de ces choses. Je crois, du moins, par la grâce de Dieu qui m'est accordée dans sa fidélité et dans sa bonté, qu'en priant pour les enfants aujourd'hui, ils seront à l'abri de ça. Mais je vous prie et je vous supplie, apprenez aux enfants à invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a certaines personnes que lorsque les problèmes surgissent, ils ne prient pas. Ils se contentent de dire, ouais Seigneur Jésus, ouais Seigneur Jésus. Est-ce que le démon a peur lorsque tu dis ouais? Est-ce que le démon a peur de tes inquiétudes? Au contraire, il t'encourage dans tes inquiétudes parce qu'il sait qu'une personne inquiète est une personne qui manque la confiance en l'Éternel. Nous allons prier. Mettez-vous sur vos pieds. Mon Seigneur et mon Dieu, tu as dit dans ta parole, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je viens ce matin par cette parole te consacrer cette rentrée scolaire, te consacrer mes enfants, te consacrer les enfants de ce ministère, qu'ils soient au Cameroun ou à l'étranger. À l'étranger, ceux qui ont déjà commencé, que l'Éternel qui a commencé avec eux marche avec eux. Au Cameroun, ceux qui commenceront demain, que l'Éternel qui est fidèle commence avec eux. Il a dit dans sa parole, il vous bénira à l'aller et il vous bénira au retour. Que l'Éternel soit avec chaque enfant lorsqu'il sort et lorsqu'il rentre. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout esprit d'accident et d'incident programmé dans le monde des ténèbres par le puissant nom de Jésus-Christ. Je renverse les complots au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je renverse les transferts d'intelligence par le puissant nom de Jésus-Christ. Je consacre chaque cerveau
à la grâce de l'Éternel. Je scelle chaque cerveau par le sang de Jésus. Je déclare que vos cerveaux ne seront pas sujets des manipulations au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit d'oubli ne soit pas votre partage. Que l'esprit de dispersion ne soit pas votre partage. Que l'esprit de l'Éternel en vous disperse la mauvaise compagnie. Disperse les mauvais compagnons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je prie que la grâce de l'Éternel repose sur vous et que par la lumière de Christ, ceux qui viendront dans le but de vous égarer soient éclairés par vos lumières. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tous les hommes forts qui siègent dans les établissements pour dérouter les enfants soient renversés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tous ces agents sataniques qui marchent avec des voitures pour flatter, par des présents, dans le but d'enlever les enfants pour les sacrifier, lorsqu'ils vous verront, qu'ils voient le feu au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient le feu au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient le feu au nom de Jésus-Christ. Aucun d'entre vous ne sera sujet d'un sacrifice rituel. Je vous consacre tous à l'autel du Dieu vivant, à l'autel du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je vous consacre tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous mette au large, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous marque par l'onction de la réussite, par l'onction de la victoire, par l'onction des premiers, par l'onction de la tête, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu ouvre vos intelligences à toute science, à toute connaissance, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu vous dispose favorablement, agréable aux yeux de tous vos enseignants. Que les enseignants qui viennent dans le but de faire la discrimination ne parviennent jamais à vous discriminer. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous couvre tous avec le sang de Jésus-Christ. Je vous déclare bénis par les bénédictions les plus élevées dans les lieux très hauts, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont en classe intermédiaire réussissent. Que ceux qui sont en classe d'examen réussissent. Que ceux qui passeront les concours réussissent. Que ceux qui sont dans les écoles de formation sortent vainqueurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu nous gardes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, les enfants, accrochez.
fait comment deux ici? Qui fait comment deux? Qui? Ah, mais c'est comment deux anglophone. Bon, qui fait sixième? Ah oui, ça va. Cinquième. Quatrième. Bon, les livres de quatrième sont disponibles. Là, les livres de Ali qu'on va donner. Là, les livres de Kyria qu'on va donner également. Bon, il n'y a que les livres de ceux de quatrième là, qui sont là. Il n'y a personne qui fait que moins de... Non. Voilà. Ok, nous allons offrir nos offrandes au Seigneur.